Salut à tous, dans plusieurs vidéos je vais vous faire un test le plus complet possible de la tablette Notion Ink Adam. Alors dans cette première je vais m'intéresser à tout ce qui est aspect extérieur et matériel. Alors comme vous pouvez le constater, c'est une tablette de 10 pouces, 10,1 pour être plus exact. Ce que je vais vous proposer, c'est de faire tout d'abord un tour de la tablette et après on détaillera certains éléments. Alors, vous pouvez voir que sur le côté droit, il y a un haut-parleur. Ici, alors si ça veut bien faire le fixe, ce serait cool. Le focus, pardon. À sa droite, on retrouve à sa gauche, pardon, le bouton on-off qui en fait il faut le descendre pour qu'il soit activé, et au démarrage il faut le laisser quelques secondes pour que ça soit actif. Ensuite il y a une prise HDMI, après il y a un port USB host, puis ici un bouton retour. Alors c'est l'équivalent c'est vraiment le bouton physique qu'on connaît sur Android et qui est en fait à deux endroits. Il y a ensuite ici une prise pour y connecter un jack. Après il y a deux petites LED. Alors celle de droite c'est pour indiquer l'état de la batterie, donc quand c'est chargé c'est d'une couleur, etc. Et à la gauche c'est un indicateur d'activité. Ça sert pas à grand chose et je pense que ça consomme plus de batterie qu'autre chose, mais bon, soit. Et là il y a l'alimentation, la prise pour l'alimentation. Si on tourne, on se rend compte qu'il y a l'emplacement pour une micro SD. Alors c'est c'est assez facile de l'insérer, mais alors pour l'enlever c'est assez galère. Mais bon, c'est pas très grave. Ici il y a l'emplacement pour la carte SIM, sachant que là mon modèle est compatible avec les réseaux français, à condition d'utiliser la version de 900 MHz. Il y a ensuite un bouton Reset. Un peu plus loin, il y a un micro. Alors voilà, bien qu'il y ait un micro, la tablette nativement ne sait pas gérer l'aspect téléphone, mais par contre sait envoyer des SMS et utiliser la connectique 3G, la connexion 3G. Vous trouvez ensuite ce port mini USB, oui je ne me trompe pas. Alors avec lui, c'est avec lui oui que va se faire la connexion au PC ou au Mac. Il faut savoir que lorsque la tablette est connectée, il n'y a pas de recharge de l'alimentation, c'est uniquement pour l'échange de données de la carte SD ou de la mémoire interne. Il y a à nouveau un port USB host. Alors sur ce port, on va pouvoir y greffer n'importe quelle clé USB ou même des souris. Alors les souris j'ai testé et en fait ça fait tout simplement apparaître un pointeur sur l'interface. Là vous avez le bouton du volume avec le plus et le moins. Alors on n'arrive pas vraiment très bien à voir, mais normalement voilà, peut-être comme ça vous voyez mieux le plus et le moins. Il y a ensuite un nouvel haut-parleur, puis juste au-dessus 4 boutons physiques: retour, menu, retour au bureau et recherche. Si on tourne à l'arrière, il n'y a pas franchement grand chose. Ici c'est en plastique et je pense en fait que c'est ce qui permet d'accéder à l'intérieur de la tablette. On retrouve ensuite une caméra qui peut bouger sur 185 degrés. Donc dans cette position, elle peut vous permettre de faire du chat vidéo. Dans celle-là, vous êtes par exemple
en cours et vous voulez filmer une conférence, et dans la position la plus extrême, comme ceci, et bien, vous pouvez l'utiliser comme un appareil photo classique. Voilà. Maintenant, je vais passer derrière. Alors, rien de très exceptionnel. On note voilà, que c'est bombé ici. Et en fait, c'est plutôt pratique à avoir en main. C'est pas du tout dérangeant. Et lorsque c'est posé, ça permet qu'elle soit légèrement inclinée, ce qui est plutôt bien pensé. On remarque enfin que tout en bas à droite, il y a les différents numéros et le fameux CE qui avait causé des soucis, ainsi que la FCC. Donc voilà, je pense que vous les voyez. Maintenant qu'on en a fait le tour, je vais vous dire quelques autres informations au niveau matériel en général. Donc l'écran, comme vous pouvez le voir, il est brillant, mais là le cadre à l'intérieur, il est mat. Cet écran, il est multi-touch, du moins plutôt dual touch, c'est-à-dire avec seulement 2 doigts reconnus. La version que j'ai, c'est une Pixel Key, c'est-à-dire que en fait, c'est comme sur le Kindle d'Amazon, ça enlève le rétroéclairage et ça va permettre de mieux voir par exemple un livre, un PDF en extérieur. Sinon, c'est un LCD classique, sachant qu'il a quelques défauts, mais ça je vous le montrerai après. Au niveau de l'architecture, c'est un NVIDIA Tegra 2. Sur Quadrant, vous verrez un peu plus tard qu'il réalise à peu près 2200, quand par exemple la Xoom de Motorola fait 2008. Mais alors il faut voir exactement, il faut se pencher dessus, parce que là la tablette elle est sur Froyo, alors que la Xoom est sur Honeycomb, oui. Et la différence, c'est que sur Honeycomb, c'est vraiment à partir de cette version-là que Android supporte officiellement le double cœur. Et également, ça se pourrait aussi que Quadrant ou même les autres outils de benchmark en fait, calculent mal parce que la dame, elle gère le processeur de la manière suivante. Ce qu'elle fait, c'est elle en utilise qu'un seul et l'autre est désactivé. Ce qui veut dire que vous êtes en situation bureautique, il n'y a qu'un seul processeur qui est activé, et imaginons qu'ensuite vous voulez lancer un jeu. Ce qu'il va faire, c'est le premier va être à 100% de charge et immédiatement le deuxième va se lancer pour équilibrer les deux et apporter la pleine puissance. C'est pour ça que les benchmarks, il leur faut peut-être un certain temps avant que la tablette ait vraiment la totalité de sa puissance, ce qui peut un peu fausser les résultats. Donc sur l'écran et le processeur, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, juste sur la caméra, elle fait 3,2 mégapixels et elle peut prendre autant des photos que des vidéos. Au niveau de la communication, il y a la connectique 3G dans mon cas, mais il y a aussi une version sans 3G. On retrouve du Wi-Fi BGN, du Bluetooth 2.1 plus EDR. C'est à peu près tout. Non, oui. À chaque fois je vous dis c'est à peu près tout, mais en fait il m'en reste. Elle a un accéléromètre 3 axes, un capteur de luminosité qui est ici, et un GPS ainsi que une boussole. Concernant le GPS, en fait il y avait pas mal de soucis jusqu'à ce qu'il y ait une mise à jour qui arrive, parce qu'en fait les coordonnées étaient tout simplement inversées. C'est-à-dire que les gens qui se retrouvaient aux États-Unis, qui habitaient aux États-Unis, se retrouvaient finalement en Chine, ce qui était plutôt dérangeant.
Du moins, je pense pas d'un point de vue politique, mais plutôt, plutôt du fait que avoir un GPS qui ne marche pas, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, maintenant qu'on a fait à peu près ce tour, je vais m'attarder sur la tablette lorsqu'elle est allumée, mais ça c'est dans une prochaine vidéo. Ciao!